l'objectif de l'atelier, en fait, c'était de regrouper les acteurs des 8 sites où nous menons le projet Sidewalk Safety Initiative. Puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, malgré la première décennie d'action de la sécurité routière, les résultats sont mitigés et l'Assemblée générale des Nations Unies de 2020 a décidé en fait de consacrer une autre décennie, 2021-2030, avec pour objectif de réduire les accidents de la route à 50%. Le plan national de sécurité routière du Sénégal avait pour objectif de le réduire à 35%. C'était un objectif certes ambitieux et l'État avait axé en fait ses interventions sur les infrastructures et le renouvellement du parc automobile. Mais il s'est avéré en fait que les infrastructures ne constituent que 3% en fait des défis de sécurité routière et les parcs automobiles, les infrastructures, 7%. Donc 90% en fait des défis liés à l'insécurité routière sont dus au comportement humain. Et pour relever ce défi, donc l'ONG Partners West Africa Sénégal a axé son intervention sur les leaders communautaires. Et pour que ces leaders communautaires puissent agir avec efficience, nous avons pensé les former sur les techniques de communication, la prévention et la lutte contre l'insécurité routière, mais aussi en tenant compte de ce contexte de pandémie Covid-19. C'est l'objet de cet atelier. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les mesures à prendre pour lutter contre l'insécurité, surtout au niveau du Liban? Pour lutter contre l'insécurité routière, je pense qu'on va aller à la base. Et donc, nous avons contacté des leaders, les femmes, les jeunes, mais également les transporteurs. Les transporteurs pourront échanger avec les mots qu'il faut avec les acteurs donc, de ce secteur. Les femmes, en tant que mères éducatrices, pourront en famille discuter, mais également les chefs de quartier pourront regrouper. Donc l'idée c'est de mener des actions communautaires et avec des outils qu'il faut donc, au niveau donc, de la base. Nous avons certes à Louga, comme l'a dit tantôt monsieur le gouverneur et madame la directrice régionale, donc la route nationale 2 qui pose beaucoup de problèmes, mais nous avons également d'autres défis. Nous avons le secteur de Jakarta, nous avons également les hippomobiles avec les charrettes. Donc Partners West Africa également a tenu compte donc, de ces deux secteurs. Nous avions mené un projet pilote à Ziguinchor et à Kaolack, et là à Touba et à Mbacké, et à Mbour également, nous allons tenir compte en fait, de ce secteur des hippomobiles. Après la formation, les perspectives? Après la formation, des activités d'inclusion sont prévues, c'est-à-dire des shows, des débats, mais également des journées portes ouvertes, des visites de proximité. Et l'ONG va financer dans les 8 sites. Parce que l'ONG a mis en place des points focaux dans les 8 régions, des comités de veille. Mais également, nous avons le comité de pilotage du projet qui est dirigé par le doyen Thialdon qui est avec moi. Et dans ce comité de pilotage, nous avons des acteurs désignés, des ministères qui sont concernés par cette problématique donc, de la sécurité routière. Les 8 régions, c'est... Nous avons donc dans l'axe Dakar-Ziguinchor, nous avons la région de Thiès avec Mbour, la région de Kaolack, la région de Ziguinchor, la région de Tambacounda, la région de Diourbel avec Touba Mbacké, la région de Matam, Saint-Louis et Louga bien sûr. L'État quand même a toujours fait des efforts, vraiment en matière de lutte contre l'insécurité routière. Des efforts sur le plan pénal, des efforts sur le plan judiciaire, des efforts sur le plan administratif, des efforts même sur le plan infrastructurel, avec la réhabilitation des routes, avec la construction de nouvelles routes. Mais malheureusement, le constat est toujours là. Même si ces efforts aussi ont permis d'avoir un résultat très mitigé, mais aujourd'hui quand même, le terme mitigé pose problème. Aujourd'hui donc quoi faire? Donc c'est pourquoi vraiment aujourd'hui, parce qu'il est temps de se tourner maintenant vers l'action communautaire. Bien sûr, l'aspect pénal, l'aspect administratif et l'aspect politique aussi vont toujours être de rigueur. Mais aujourd'hui, nous, on pense qu'aujourd'hui, vraiment pour lutter contre l'insécurité routière, d'autant plus que la cause principale vraiment de cette situation routière, c'est la cause humaine. Manque de discipline, manque de formation, vraiment à ce niveau. Donc comme la cause principale est la cause humaine, aujourd'hui, allons vers l'éducation des masses, allons vers maintenant pour l'action communautaire. Et comme l'État aussi n'a pas toujours vocation aussi à aller communiquer de manière communautaire, donc laisser les communautés elles-mêmes porter la communication. C'est pourquoi vraiment l'action, l'initiative vraiment de réaliser Partners West Africa vient à son heure. Parce que vraiment nous on en avait bien besoin pour qu'on puisse maintenant compléter le dispositif.
D'ailleurs, je vais vous donner deux exemples de manière très précise. Aujourd'hui, même dans le cadre de la lutte contre la sécurité routière, nous sommes en train d'appliquer depuis 2016 vraiment deux points extrêmement importants, deux programmes extrêmement importants en matière de lutte contre la sécurité routière. Il y a d'abord le programme zéro tolérance dont vous avez entendu parler. Le programme zéro tolérance qui a été appliqué avec des résultats quand même mitigés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi aujourd'hui, depuis aussi 2017 aussi, l'application aussi des 10 mesures phares vraiment en relation avec le ministère de l'Intérieur et le ministère du Transport. Là aussi, avec des résultats aussi mitigés, parce que quand même, il faut faire le constat. Les accidents sont toujours là. Comme aujourd'hui, on ne peut pas ne pas prendre la route, parce que la route aussi, c'est un facteur économique. La route, vraiment, c'est pour le travail, c'est pour l'économie, c'est pour le commerce, c'est pour lutter aussi contre l'insécurité. Vraiment, comme la route aussi est là, est un facteur de développement aussi, essayons quand même de trouver une solution aussi, vraiment pour réduire de manière drastique l'insécurité routière. Et aujourd'hui, à mon avis, à notre avis, parce que seule l'action communautaire pourra compléter l'action de l'État en vue quand même de réduire l'accident routier. Aujourd'hui, quels sont les facteurs que vous allez au moins pour sensibiliser ces automobilistes? Justement, bonne question. C'est effectivement les leaders communautaires, les délégués de quartier, les bajens de gox, un certain nombre les acteurs du transport, les conseils communautaires de jeunesse, les conseils départementaux de jeunesse. En fait, les leaders communautaires, aussi bien au niveau de la jeunesse, au niveau des quartiers, parce que c'est eux les leaders communautaires. Donc eux, comme vraiment, ce sont des leaders communautaires qui vivent dans les quartiers et qui parlent souvent aussi avec les masses, aujourd'hui, ce sont ces leaders qui vont se servir de relais aussi pour porter la bonne parole, entre guillemets, la bonne parole aux populations. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes même dans le cadre de lutte morale, c'est même à la limite une lutte morale. Parce que vraiment, aider à sauver des vies au niveau de la route, c'est devenu même un devoir moral. Comme c'est un devoir moral aussi, c'est aux citoyens aussi de porter le combat. Merci. L'approche communautaire, oui. Est-ce que vous pensez que ça va trouver sa pertinence dès lors que les gens que l'on sensibilise connaissent déjà assez le métier? Ça ne doit pas s'accompagner d'une répression assez sévère qui mettrait hors de danger la vie des gens par rapport à certains récalcitrants? Effectivement, non, vous l'avez dit, parce qu'en fait, aujourd'hui, il s'agit maintenant d'allier ou bien de commettre les deux luttes. Aujourd'hui, le volet répressif est toujours là, d'ailleurs, pour vous montrer qu'il y a toujours le volet contrôle, le volet répressif. Aujourd'hui, si vous prenez l'axe Dakar-Saint-Louis, la route nationale numéro 2, vous voyez le nombre de checkpoints de la gendarmerie. Il y a beaucoup de checkpoints de la gendarmerie et de la police. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même au niveau de l'IEMOA, le Sénégal aussi est qualifié comme un pays où il y a trop de checkpoints. Mais il le faut parce qu'il faut lutter contre l'insécurité routière. Mais comme je dis, vraiment, le volet répressif aussi, vraiment, il a un but, mais il a aussi des limites. Des limites. Comme la cause elle est humaine, maintenant, autant compléter maintenant le volet répressif aussi par un volet communautaire. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai même un peu sorti du cadre. Même aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, aujourd'hui maintenant, on commence à migrer du volet institutionnel vers le volet communautaire. Donc, effectivement, ce sont ces deux actions qui vont être menées de pair pour nous aider à régler le problème. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'État n'a pas vocation aussi à communiquer de manière communautaire. Ce n'est même pas son rôle. L'État encadre la communication communautaire. Aujourd'hui, qui doit faire la communication communautaire? Mais c'est le partenaire et les deux communautaires. Voilà. Nous avons assisté tout à l'heure à l'ouverture d'un atelier de formation des acteurs communautaires sur les aspects de sécurité routière. Nous savons, comme vous venez de le dire, qu'au niveau de la région de Louga, le gouverneur l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de problèmes liés aux accidents. Nous avons des problèmes d'aménagement, mais surtout, on se rend compte que c'est des problèmes de comportement qui sont à la base de beaucoup de ces accidents. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, effectivement, nous avons des problèmes avec les aspects techniques des véhicules, pour lesquels nous avons vraiment prévu beaucoup un programme de renouvellement de ces véhicules-là, en transport interurbain par exemple, et qui va vraiment régler ce problème de vétusté du parc. Aujourd'hui, quelle est la spécificité de Louga par rapport aux autres régions côté transport? Oui, parce que comme c'est ça, vous avez dit tout à l'heure, nous savons qu'au niveau de Louga, nous avons une zone très accidentogène. Et vraiment, nous avons, dans le cadre même de notre ministère, initié beaucoup de réformes, de modernisation du secteur à travers la sécurisation des types de transport, les projets de permis biométriques et d'immatriculation, et de réimmatriculation, même si j'ose dire, du parc de transport dans sa globalité. Mais compte tenu du contexte, l'ouverture d'un centre de visite technique de type qu'on a trouvé à Dakar, est-ce que ça ne s'impose pas présentement? Oui, le projet est en cours. Nous savons qu'on a le centre de Dakar qui est très surchargé et tout. Nous avons fait d'ouvrir, on a déjà ouvert un autre à Djamnyadjo qui est le projet en cours. Mais au niveau des régions aussi, nous avons déjà les appels d'offres qui ont été faits et nous allons vers l'ouverture de centres de contrôle technique modernes dans les régions.